Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous emmener quelque part d'inattendu. Vous êtes debout sur les pentes du mont Olympe mais quelque chose cloche. Les étoiles au-dessus ne sont pas immobiles, elles bougent subtilement. Comme si elles étaient attirées vers un point juste au-dessus du sommet. Vos pieds étaient sous les racines noueuses des oliviers que les éclats de marbre éparpillent. Vous remarquez des rainures étranges dans les pierres, peu faites au burin, trop nettes, trop régulières, gravées avec une précision qui semble technologique. Vous levez les yeux. Un éclair, juste une seconde, comme une pulsation de lumière bleue de l'endroit même où le trône de Zoé était censé se trouver. Mais faites attention, il est fait, vous ne verrez peut-être plus jamais l'histoire de la même manière. Alors pas vos points de plonge dans cette histoire étrange. Prenez un moment pour liker des vidéos et vous abonner, mais seulement s'ils sont très anciens et... Questions cosmiques sont votre truc. Indiquez votre localisation à l'heure actuelle dans les commentaires, je veux savoir d'où sur Terre. Rudolf vous regardez ça. Maintenant respirez profondément, videz votre esprit. Et déverrouillons les mythes qui n'ont peut-être jamais été des mythes. Vous avancez toi les ruines supérieures. Entre piliers effondrés, statues séparent le temps des plus pâles représentants dans cette pose. Familier foudre en main. Mais plus vous descendez, plus quelque chose tire sur vos sens. Vous tombez sur une chambre de moitié ensevelie dans la roche. Aux paroles plus lisses que ne devraient l'être les pierres. Elles sont tièdes au toucher, elles vibrent doucement comme votre téléphone juste après un appel. Gravé sur le mur, un glyphe, un triangle parfait entouré de 13 points. Ça vous dit quelque chose, non? C'est la même formation que sur les peintures rupestres d'Amérique du Sud et dans les crop circles. Du will. Coïncidence? Bien sûr, et peut-être que votre grille-pain est un dieu aussi. Vous n'êtes pas le premier à trouver quelque chose de louche sur le mont Olympe. En 1972, un géologue nommé Descalopeux trouvait signale une activité magnétique irrégulière dans la région. Assez forte pour griller les premiers équipements d'enregistrement. Bien sûr. Personne ne décrivait partir parce qu'il portait une cape à peau de chèvre et criait au nuage. Mais voici le twist. Des images satellites des années 2000 ont confirmé l'existence de cavités souterraines exactement là où ces croquis est situé. Les historiens débattent toujours de la nature d'Olympe purement mythologique ou inspirée d'Anne. Vrai site d'observation organisé? Les penses dominantes penchent pour le symbole et les dieux personnifiés de force naturelle. Comme mettez-vous les justices. Mais il y aurait minorité des marginaux de l'académie qui disent qu'Olympe n'était plus une métaphore spirituelle. C'était une base, un poste de commande militaire bâti par quelque chose de peu tout à fait humain. Vous atteignez un vaste plateau. Les pierres ici sont taillées en forme hexagonale rassemblées ce mortier. Comme dans un temple péruvien, au centre se dresse ce qui ressemble à un hôtel mais que vous écartez les moutes. Il révèle une brillance métallique, pas un métal forgé par tellement humaine, plutôt un alliage hybride, qui absorbe la lumière au lieu de les réfléchir. Et ce glyphe est de retour. Maintenant vous vous demandez si ce n'était pas un mythe alors qu'était-ce? Imaginez le scénario. Un vaisseau spatial massif circulaire caché derrière le nuage d'espoir au-dessus de la mer Égée. Un être en émerge d'humanoïde qui radiant d'énergie. Il contrôle le métal et communique par impulsion basse fréquence. Les habitants fermiers et pêcheurs de l'âge du bronze tombent à genoux. L'un d'eux lève une lance. Sabre grillé. Les autres, dévotion instantanée. Félicitations, je vient d'atterrir. Vous trouvez ça tiré par les cheveux? D'accord. Rappelez-vous la légende de Semel et la menthe mortelle de Zeus qui est demandé voir sa vraie forme. Quand il s'est révélé tout elle est morte sur le coup. Crise cardiaque, exposition aux radiations? Les historiens y voient une métaphore poétique. Les théoriciens marginaux y voient un contact non protégé. Un drone bourdonne près de votre tête. Vous clignez des yeux. Attendez pas un drone, juste une abeille. Ou peut-être un micro-drone en forme d'abeille. Difficile à dire, non? Vous continuez à marcher, suivre une légère trace de pierre fondue. Comme si un engin avait décollé ici et la chaleur avait déformé les roches. Les traces continuent sur 30 mètres avant de disparaître au bord d'une falaise. Regardons, votre cœur rate un battement. Il n'y a pas de vide, juste du noir. Comme si l'air lui-même avait été découpé. Vous jetez un caillou, il disparaît sans bruit. Le trône de Zeus, murmurez-vous. Mais maintenant ça ressemble plus à une plateforme de lancement qu'à un siège divin. Revenons aux cours dominants, les historiens soulignent souvent à quel point les dieux grecs avait des défauts humains. Zeus était jaloux, colérique, capricieux. Ça ressemble plus à un seigneur de guerre qu'à un guide spirituel, non? Peut-être qu'il n'était plus au-dessus de l'humanité. Peut-être qu'il était juste au-dessus technologiquement. Un commandant, envoyé pour gérer, observer et si nécessaire punir. Quelque chose bouge sous vos pieds. Un tremblement de terre. Plutôt une pulsation, un battement. Et pendant une fraction de seconde, tous sont l'ozone rouille. Comme l'air après le foudre ou qu'une machine se rallume après des années de silence. Vous vous retournez vers les ruines mais les glyphes brillent maintenant. Faible meute par pulsation. 13 points autour d'un triangle. Le même nombre que les Olympiens. Coïncidence? Peut-être. Mais les pointes sont peu placées au hasard. Ils forment une légère courbe comme une carte stellaire. Et soudain, Olympe ne semble plus être une ruine. C'est une station de recharge. En attente. Pause. Pas oublié. Juste suspendu. Vous reculez de les plateformes mais quelque chose reste avec vous comme si votre corps était parti. Mais que votre esprit avait un instant de retard encore suspendu au-dessus de ce vide noir. L'air est plus froid maintenant de bien que le soleil brille encore. Vous sentez que vous êtes observé par des gens. Mais par les mémoires de quelque chose qui était là bien avant l'alphabet humain. Vous descendez parmi des colonnades brisées sous l'une des
vous trouvez une gravure pré-effacée. Elle montre des figures compées, certaines avec des F, d'autres avec des yeux croissants. L'une tient ce qui pourrait être une lance, une arme de l'énergie dirigée. Si vous êtes d'humeur audacieuse, le détail qui vous interpelle, ils ne sont peu sur la terre, ils sont dans le ciel. Des nuages entourent leurs pieds et la terre est loin, le teint curvé comme le bord d'un globe. Ce n'est pas juste de la mythologie, c'est un enregistrement. Vous vous souvenez du récit de les titanomachiseux, frères en guerre contre les titans. L'histoire classique y voit le passage d'un vieux culte une nouvelle fois. Mais certains, ceux qui pensent que l'Antarctique cache une technologie préhumaine, disent que c'est littéral. Les Titans, d'anciens colonisateurs extraterrestres. Les Olympiens, une faction plus jeune envoyée pour réinitialiser l'équilibre. Vous arrivez dans une clairière où une fresque étant sur un mur effondré. Des éclairs descendent d'une figure humanoïde couronnée de lumière. Des silhouettes humanoïdes fuient comme des fourmis. Votre guide parle de The affirmant sa domination. Mais regardez bien. Les éclairs ne sont pas dentés, ils sont droits symétriques comme des faisceaux concentrés. Et les couronnes segmentent. Une couronne, un casque. Vous vous demandez tout, était-ce une guerre entre deux espèces extraterrestres ou juste un conflit interne parmi une même race avancée? Imaginez un champ de bataille, pas des épées mais de frappes orbitales. Des armes résonances sonores, de drones furtifs, ce que les anciens voyaient comme du tonnerre et du feu. C'était peut-être des rafales de plasma des banques supersoniques. Que une montagne se fonde sous un tel impact est-elle raconte que l'origine. Elle se brise. Les historiens débattent encore de l'éruption volcanique et terre d'aujourd'hui Santorin. Certains disent qu'elle inspirait le mythe de l'Atlantide. D'autres l'associent à la chute de des civilisations minoennes. Mais si ce n'était qu'un événement naturel, et si c'était un dommage collatéral d'une guerre menée bien au-dessus de la stratosphère, vous vous asseyez sur les marches effondrées d'un ancien escalier. Buvons une gorgée d'eau de votre gourde. Le vent transporte une étrange harmonie comme des cordes métalliques doucement pincées. Aucun oiseau, aucun insecte, juste cet écho lointain. Puis vous voyez une sculpture enfouie sous le mousse, une forme humanoïde géante entourée d'anneaux concentriques. Debout sur ce qui semble être un lanja, les anneaux sont décorés d'étoiles mais les couches extérieures montrent une deuxième lune. Attendez, une deuxième lune? Votre mâchoire se crispe. Il existe des mythes oubliés parlant d'une époque où la Terre avait deux lunes. L'une aurait été détruite lors d'une bataille ancienne. La plupart rejettent cela comme pure fantaisie. Mais maintenant que vous avez vu les gravures, vous ne pouvez plus l'ignorer. Ni oublier des légendes disant que se lance un objet depuis le ciel pour anéantir une île trop arrogante pour le vénérer. Et si c'était un impacteur cinétique, une tige de tungstène massif larguée depuis l'orbite, une seconde une civilisation entière est vaporisée. Trop avancé? Sachez que les États-Unis avaient déjà conçu des armes similaires, les bâtons de Dieu au début des années 2000, vous vous relevez. Il y a quelque chose à la limite de votre vision. Un frémissement dans l'air épais, une visible comme un mirage thermique. Vous vous approchez, pendant un instant le voile tombe. Une silhouette de mètres diffus translucide comme du chrome liquide, le bras trop long. Peu de visage, peu de son. Juste cette certitude étouffante qu'il vous voit complètement. Puis disparu. L'avez-vous vraiment vu? Ou est-ce qu'Olympe vous joue des tours? Vous repensez au mythe de Prométhée puni par Zeus pour avoir offert le feu aux hommes. Mais si le feu représentait les connaissances, les technologies, une fuite de données, une rupture de protocole. Prométhée est un agent rebelle, un lanceur d'alerte. Les Zeus ne fait qu'enchaîner par cruauté pour le contenir. Les Phaistos, le forgeron dédié, crée des armes divines. Il travaille le feu, tout le métal, les outils. De chaque faute, il conçoit des objets incompréhensibles pour l'humain moyen. Ça ressemble moins à un mythe qu'un ingénieur affecté à un labo mobile. Et vous vous souvenez de toutes les mythologies d'aliens. Il y a toujours un type qui sait comment tout fonctionne. Vous descendez vers un bosque, rien ne pousse, juste un cercle de terre noire. Éternellement stérile. Les habitants disent qu'il est maudit. Vous vous agenouillez, posez la paume au sol. Toujours chaud. Vous ne demandez pas pourquoi. Vous continuez simplement. Au loin, gravé sur la paroi d'une falaise, le glyphe réapparaît, le triangle et 13 points. Cette fauteuil massif brille faiblement. Un point des repères, un avertissement, ou un marqueur pour le prochain retour. Parce que voici ce que personne n'ose admettre. Ce n'est pas mort. Il ne s'est pas évaporé de les brumes du temps. Il est parti. Mais pas seul. Vous êtes profondément en ruine maintenant, bien au-delà des chemins touristiques. Au-delà des panneaux indiquant dangereux sol instable. Ici, la lumière ne se comporte plus normalement. Elle clignote un peu trop lentement et les ombres semblent bouger avant vous. Mais vous n'arrêtez pas. Trop de signes, trop d'échos. Le chambre final s'ouvre comme une blessure dans les terres. Barreau lisse, aucune couture. Ce n'est pas taillé les mains. C'est fondu. Modé. Peut-être au moyen d'une énergie dirigée. L'air sent un nouveau l'ozone. Au centre est un seul monolithe de pierre parfaitement rectangulaire, sur lequel brille faiblement le glyphe du triangle des 13 points. Vous tendez les mains, sont touchés, juste assez près pour sentir les vibrations. Et alors ça arrive, une pulsation, ni son, ni lumière, un souvenir. Il vous envahit, des images derrière vos yeux qui ne sont pas les vôtres, le vide, puis des étoiles qui tourbillonnent comme de l'eau. Un immense veste noire obsidienne glissant silencieusement de l'espace. À l'intérieur, de grands êtres en armure bleu argenté communiquent sans bouche. L'un d'eux s'avance, casquette imposant. Une voix de les vôtres prononce son nom. Commando Zu. Vous reculez brusquement, le cœur battant. Le pied est redevenu inerte, comme si rien ne s'était passé. Mais c'est arrivé.
vous l'avez vu, on vous le montrait, et maintenant tout change. Les mythes disent que Zeus disparu, qu'il se retirait dans le ciel, qu'il s'élasse des affaires humaines. Mais s'il était un commandant, un être extraterrestre, alors peut-être que ses missions étaient terminées, peut-être qu'il a été rappelé, et peut-être qu'il a laissé derrière lui juste assez de technologie pour rester dangereux si jamais elle était réactivée. Les historiens parlent encore de l'effondrement soudain de les civilisations mycéniennes. Sécheresse, guerre et séismes, toutes des causes plausibles. Mais aucune n'explique les disparitions synchronisées de multiples sites. Sous vos sans traces d'invasion ni d'incendie. Certains évoquent un effondrement interne. D'autres murmurent de théories plus sombres. Et si ce n'était plus un effondrement qu'un nettoyage, une éradication stratégique des civilisations trop proches de la vérité? Vous sortez de la chambre. Les étoiles se lèvent maintenant plus claires que jamais. Et juste au-dessus de l'horizon, une étoile clignote étrangement. Elle pulse de coups flash rallongs. Vous clignez des yeux. Un bug? Un satellite? Un signal? Vous repensez que presque celle avec la deuxième lune. Il existe une légende transmise par fragments. Disons que Zeus reviendra lorsque la lune sera la plus pleine mais peu seule. Vous aviez toujours cru que cela parlait d'une éclipse. Mais si ça voulait dire autre chose, un signal, un rendez-vous, une fenêtre de lancement. Vous vous asseyez sur un rocher expiré. Les pièces s'assemblent. Ce glyphe, ce n'est pas décoratif. C'est un code de commande. Un point d'axe universel partagé entre plusieurs planètes. Ce triangle, un insigne de flotte. Les 13 points, des mondes membres. La Terre faisait partie. Jusqu'au rappel, vous repensez au mythe la foudre de l'aigle de trône. Ce n'était pas du symbolisme. C'était du code. Foudre égale arme. Aigle drone de surveillance. Trône siège de contrôle. Vous murmurez, ce n'était pas un dieu, c'était un soldat. Et il n'était pas seul. Il existe un terpe que vous avez lu une fois dans une revue trop marginale pour les bibliothèques classiques. Le protocole de retour. Une théorie affirme que lorsque la Terre atteindrait un certain seuil technologique, certains sites s'activeraient, que les dieux ne s'éveilleraient pas. Près du sommet de l'orbite, le sol sous vous vibre à nouveau. Une pulsation lente rythme, peu menaçante, pas encore, plutôt comme une vérification. Vous levez les yeux, et l'étoile à l'horizon bouge, lentement. Délibérément, sans scintillement, juste une glissade silencieuse dans le ciel. Vous ne vous demandez plus si Zeus était un commandant extraterrestre. Vous vous demandez combien des siens sont restés. Et attendre, et observer, prêt. Vous restez assis, place polaire redevenir immobile. Les vibrations s'atténuent mais une tension persiste, comme les dernières notes d'une chanson qui résonne encore dans vos oreilles. Autour de vous, les ruines semblent plus anciennes. Elles semblent veilles, en attente d'une séquence que vous n'êtes pas censé déclencher. Votre esprit tourne boucle autour de ce non-zu. Il semble étrange et familier à la fois. Peut-être que chaque fois qu'un prêtre levait une coupe Zeus, il ne priait peu. Il pinguait. Et peut-être que quelque part quelqu'un ou quelque chose écoutait. Les mythes lui ont donné le foudre, la jalousie ou la colère. Mais si ce n'était pas des émotions mais des protocoles, des corrections, du confiant. Les Grecs l'appelaient le père des dieux et des hommes. Mais peut-être qu'il n'était que la joie terre. Une nounou cosmique avec accès à des frappes orbitales. Vous levez des yeux une dernière fois. Cette étoile est disparue. Ou bien elle est camouflée. Ou peut-être, ce n'était jamais une étoile. Et maintenant que vous ne savez plus ce qui est plus troublant. L'idée que Zeus était réelle. Pour celle qui n'a pas fini. Sous vos pieds le triangle et les 13 points brillent faiblement. En attente de celui qui détiendra les prochaines commandes. Issue d'histoire ne dort pas. Elle est encodée dans les pieds de la lumière des étoiles. Dont des récits que vous croyez beaux pour l'heure du coucher. Et maintenant vous ne pouvez plus l'ignorer. Le passé s'est éteint. Il a décollé. Et ce soir peut-être que les étoiles ne le regardent pas trop. Peut-être qu'elles attendent qu'on les regarde au retour.